Aujourd'hui, on embarque à bord des avions Dash 8 pour suivre et comprendre le métier d'agent de bord au sein de l'équipe d'Air Québec. Notre chroniqueur Benoît et sa conjointe Nala s'envolent avec le programme des cadets de l'air à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais pour débuter, on découvre ensemble une école d'aviation exceptionnelle qui s'appelle Select Aviation à Gatineau. Le Select Fest est vraiment un événement dédié à nos étudiants. Donc cette journée, on en a plusieurs par année, comme je le disais plus tôt. On a des journées qui sont dédiées vraiment à la sécurité, des événements de sécurité, des événements de conférenciers. Et aujourd'hui, c'est un événement, je dirais, un peu festif, joyeux. Alors oui, c'est très sérieux quand même. On a des invités tels que Air Transat, Porter, CAE qui vont être présents aujourd'hui et qui vont avoir la chance de donner des conférences à nos étudiants. Donc nos étudiants sont vraiment chanceux d'avoir des contacts directs avec les acteurs de l'industrie. Mais au-delà de ça, c'est un événement dédié aux étudiants. On a en arrière des pratiques qui vont avoir toute la journée de différents performeurs. On va avoir un spectacle de drone de nuit ce soir pour lequel les étudiants vont avoir la chance de regarder. Mais tout au long de la journée, ça va permettre d'avoir des échanges et de poser des questions avec les différents acteurs. Donc c'est vraiment un événement dédié à nos étudiants. Ça va marquer la célébration de notre 10e anniversaire, qui est quand même une étape très importante pour le Collège Select Aviation, avec nos 250 étudiants qui vont être rassemblés aujourd'hui pour notre événement. Je dirais que des fois, le hasard fait bien les choses. On a commencé à 10 ans. Pour la petite anecdote, j'étais le premier étudiant à l'époque. J'ai eu la chance d'être sur les bancs du Collège Select Aviation. C'était alors un petit aéroclub. J'étais le seul étudiant. On avait un petit Cessna 172 à notre organisme de maintenance et puis un instructeur de vol. Et puis, écoutez, 10 ans plus tard, avec beaucoup d'efforts de représentation au sein des différentes associations, que ce soit l'Association du transport aérien canadien, l'Association du transport aérien québécois et d'autres associations, COPA, Aviateur Québec, beaucoup d'efforts de représentation sur les réseaux sociaux. Et puis, de fil en aiguille, je pense que le mot s'est passé. On a formé de nombreux pilotes déjà dans l'industrie qui ont été instructeurs de vol chez nous, puis qui travaillent aujourd'hui dans des compagnies aériennes majeures de la région, du pays en fait, et à l'international. Et je pense que c'est ça qui nous a fait se rendre aujourd'hui où on est à 250 étudiants. On a plus de 35 pays différents qui sont représentés au collège, que ce soit des Canadiens ou d'autres pays à travers le monde, donc on est très fiers de cette diversité-là. On tripe à ce qu'on fait, je pense que c'est un métier de passion. Mais ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que j'ai pas voulu faire pilote d'avion, d'hélicoptère, pilote de ligne depuis que je suis tout jeune. J'étais en école d'ingénieur, comme on peut l'entendre avec mon accent, je viens de la France, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Je voulais faire ingénieur, finalement ça m'a pas plu. J'ai eu l'opportunité de voir l'école de pilotage Select Aviation qui commençait, qui prenait son envol il y a 10 ans. Je me suis inscrit pour un cours de pilote, puis 10 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de devenir pilote privé, pilote professionnel, instructeur de vol. Puis je suis aujourd'hui vice-président des opérations, puis un des jeunes actionnaires dans l'entreprise, fait que je me sens vraiment à ma place ici, et puis on a encore plein de belles années devant nous. Être à Gatineau, oui, c'est effectivement un emplacement stratégique. C'est un emplacement de choix. On vient de Drummondville, on a déménagé de Drummondville il y a 2 ans, donc on a eu la chance de pouvoir faire un reset, de repartir à zéro, puis de choisir où est-ce qu'on voulait recommencer et continuer notre aventure. On a hésité entre plusieurs aéroports, soit Sherbrooke, Gatineau, et puis Gatineau se présentait comme un emplacement de choix. Je pense que c'était l'un des seuls aéroports, l'une des seules places qui reste un peu à travers le Québec ou le Canada pour nous offrir un terrain privilégié pour l'entraînement des pilotes. On a la proximité des gros espaces aériens contrôlés. Donc on est présentement ici dans un espace aérien de classe E, qui est un espace aérien non contrôlé. On a la chance d'avoir NAV Canada, une FSS qui nous donne des informations sur le trafic. Et puis lorsqu'on passe 2000 pieds dans les airs, on est avec le terminal d'Ottawa. Donc on a un espace aérien contrôlé, des gros centres contrôlés. Puis à l'arrière, en arrière des montagnes qu'on voit de la petite colline, c'est nos zones d'entraînement. Donc c'est des espaces aériens non contrôlés, qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes, qui nous permet aux étudiants aussi bien de voler dans différents espaces aériens, voir différents paysages. Pour l'hydravion, on a notre
nos bases, bien évidemment, on a les lacs et les montagnes qui sont au nord, donc un grand terrain de jeu idéal pour l'entraînement des pilotes. Puis au-delà de ça, je disais qu'on avait plus de 35 pays différents. Donc le côté international, le rayonnement qu'on a, la différence de culture, on en est très fiers, je le disais. On est à proximité d'Ottawa, toutes les ambassades, donc vraiment une belle place pour nous. On forme des pilotes, que ce soit des pilotes privés, des pilotes modulaires qui veulent se faire simplement former pour le plaisir, pour le loisir, jusqu'aux pilotes de ligne de l'industrie, pilotes de brousse, pilotes d'hélicoptère. C'est sûr que ça peut sembler intimidant au début. De mon côté, il n'y a personne dans ma famille qui a fait ça avant moi. J'ai eu 26 ans cette année. Pour moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être pilote de course puis des avions de chasse et tout ça. Fait que pour moi, ça a tout changé. Je travaillais dans le domaine de l'aventure, comme guide d'aventure un peu après l'université, qui m'a amené à travailler avec des hélicoptères. Puis c'est là que j'ai vu un peu l'utilisation qu'on en fait. Puis c'est là que je suis resté accroché. J'ai commencé ma licence l'année suivante, puis je me suis retrouvé avec HTS. Fait que c'est vraiment d'approcher une école de pilotage comme Select Aviation, qui, eux, vont vraiment parler avec toi pour établir les coûts. Fait que j'étais allé chercher un prêt avec Desjardins qui m'a aidé à commencer mes cours. J'ai fait mes cours sur une période d'environ 10 mois. Avec les heures de vol également, d'entraînement, ça va très vite, ça s'enchaîne très bien. Puis au bout de mes 10 mois, je suis arrivé à ma licence, puis j'étais bien content. Dès que tu sais ce que tu veux faire, dès que tu dis là, OK, tout de suite, tu pourrais commencer la semaine prochaine. On a également des contrats gouvernementaux avec, par exemple, la police de l'Équateur ou également l'armée de la Côte d'Ivoire, différentes armées et forces gouvernementales à travers le monde qui nous envoient des étudiants pour se faire former dans notre centre professionnel ici, puis qui repartent travailler par après. On est très heureux de participer à ce show Air. Je pense que c'est vraiment de faire rayonner le métier de pilote, l'industrie de l'aéronautique en général, et puis de faire rêver les plus jeunes parce que c'est un métier d'avenir et puis je pense qu'il y a beaucoup de belles années devant nous. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail à NAV Canada? Être dans la tour de contrôle. La vue est dure à battre. Étonnamment, bernache ou pas besoin d'expérience en aviation. On se fait même payer pendant la formation. Ça met du pain sur la table, tu sais. Un emploi parfait pour faire son nid. J'en ai une. Si tu veux que ta carrière décolle, postule. C'est une tabernache de bon job. T'as pas le bec dans ta poche, toi? C'était trop? Non, c'est vrai que c'est un emploi qui donne des ailes. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Pour le programme Artemis, on a créé un nouveau capsule Orion. Le capsule Orion, c'est vraiment plus grand que le capsule de Apollo. On va avoir 4 personnes dedans. On a un nouveau système de puissance. On va utiliser les panneaux solaires. Le capsule Orion est capable de rester dans l'espace plus long et fait des journées pendant un mois, par exemple, à l'avenir. De retour du vieux continent, Benoît, t'as vraiment vécu quelque chose, là? Je vais le dire encore, extraordinaire. C'est incroyable. Les images parlaient d'elles-mêmes aussi. Là, évidemment, avant d'aller voler dans les Alpes, en tout cas pour un pilote de chez nous, il y a des endroits où il faut commencer. Puis commencer à la base, pour plusieurs, chez les jeunes, c'est les cadets de l'air. T'es aussi allé rencontrer des gens qui font le programme des cadets de l'air avec Nala. Absolument, ma conjointe. Parle-nous un peu de ton expérience avec eux autres. Tu l'as dit, on retourne à la base. Ouais. Vraiment, c'est la fondation. Puis je pense qu'on a dans nos chroniques même des gens qui sont passés par là. Fait que c'est pas farfelu là, ce qu'on va dire quand il y a vraiment des bonnes pousses qui peuvent sortir du programme. Oui. Puis moi, j'ai pu constater que c'est vraiment vrai ce que j'avais entendu de leur part parce que c'est bien chapeauté, c'est bien structuré. Il y a beaucoup d'expérience qui chapeautent le programme. C'est des gens d'expérience. Et il y a un sentiment de redonner au suivant à travers les instructeurs, ceux qui sont passés par là. J'ai vraiment été emballé par ma journée.
J'ai vécu évidemment des belles expériences. J'ai volé en plein air, ça c'était fun. Mais j'ai aussi rencontré des jeunes garçons et jeunes filles remplis de potentiel. Ça me donne beaucoup d'optimisme pour le futur. Ben, moi, ça me donne le goût de les voir puis de les rencontrer. On va regarder ça tout de suite. Moi, dans mon passé, j'ai eu la chance de travailler dans des centres jeunesse, dans des écoles privées, et je suis toujours surprise de qui je rencontre, de leur capacité, de leur intelligence, de leur joie de vivre. Donc, rencontrer des futurs pilotes, ça me fait chaud au cœur, honnêtement. Je suis très reconnaissante d'être ici avec toute l'équipe. C'est un super bel accueil. Merci pour l'expérience. On est à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, là où il y a 3 pistes, mais il y en a une particulièrement intéressante qui est derrière la 1129, c'est celle des cadets de l'air. Non seulement, moi, je vais évidemment voler avec eux, mais je vais aussi le faire découvrir à ma conjointe, Nala. On va vivre son expérience avec elle aujourd'hui. Fait que, bonjour à tous, je vais vous présenter un peu c'est quoi, comment est-ce qu'on fonctionne ici à Saint-Jean. La formation de pilote planeur, c'est un cours de 6 semaines. On a 2 escadrilles, une de 24, une de 26. On a l'escadrille de Rodolphe Pagé que vous allez rencontrer aujourd'hui. Pour le cours de pilote planeur, on a 50 candidats qui ont été sélectionnés à travers le Canada. Puis dans le fond, à travers cet environnement d'apprentissage-là, on veut offrir un environnement qui est sécuritaire. Et durant la formation, chaque pilote devra passer à travers 55 vols, dont 20 solos. Donc pendant 20 vols, ils vont être tout seuls dans leur planeur. On est sur le site des planeurs, le briefing est fait, puis là on voit que ça bourdonne autour de nous. Là, il y a plein de cadets, plein de planeurs. Pourquoi tout le monde est ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur le camp d'été. Donc, c'est vraiment nos cadets qui sont en train de se former pour devenir pilotes. On a 24 cadets en ce moment à Saint-Jean. On a à peu près une quinzaine d'instructeurs de vol aussi qui sont là pour faire des vols avec les cadets d'instruction pour les amener à faire des vols en solo aujourd'hui pour finir leur licence. Ça, c'est un Schweizer 233A. On vole ces planeurs-là depuis le début du programme de vol à voile des cadets. C'est des planeurs qui sont très solides. Nos cadets, ils ont de la facilité à les piloter. Ils ont des ailes hautes, donc ils sont quand même très stables. Ça ne sera pas des planeurs acrobatiques comme on va avoir au civil, mais c'est une bonne machine pour apprendre à piloter. D'une part, je crois qu'avec le côté de l'aviation, on leur donne vraiment une super bonne base. On a des jeunes ici qui vont avoir accumulé des heures et des vols, qui vont avoir vraiment développé toutes les connaissances de base dans l'aviation. Fait que je pense que dans ce domaine-là, c'est déjà un bon plus. Je pense que c'est aussi ça, la force dans le programme des cadets, de développer des jeunes qui vont devenir des adultes accomplis plus tard. C'est pas mon premier camp de cadet que je fais, mais c'est le premier pour faire ma licence. J'aurais comme but final une grosse compagnie aérienne, faire des longs courriers. C'est beaucoup ça qui m'intéresse. Plus l'avion est gros, plus que j'aime ça. Là. Moi, c'est vraiment... Je vise le top du top. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme des cadets, c'est un partenariat avec justement les Forces armées canadiennes qui, eux, dans le fond, fournissent les instructeurs, les adultes qui vont être responsables de l'instruction, de l'administration du programme. Puis l'autre partenariat, c'est nos ligues de chaque élément, qui est notre partie civile, puis qui fait la connectivité un peu avec nos différentes communautés. I don't care about the stereotype. I can never do it mono, we the stereotype. I'm talking left, right link. I'm talking left hand ring. I'm talking this right here forever. We ain't here just for the summer. Bon, alors c'est ma première fois en vol. Est-ce que tu peux m'expliquer le processus de A à Z? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, premièrement, on va s'asseoir dans le planeur. On va s'attacher. OK. On va aussi s'assurer que toutes nos commandes fonctionnent. Donc, on va faire nos checks pré-décollage. Ensuite de ça, il y a un cadet qui va amener le câble. On va inspecter que le câble est en bon état. Puis on va pouvoir l'attacher. C'est pas nous qui va l'attacher, c'est le cadet. Après ça, l'avion il va se mettre à décoller. On va décoller derrière lui, puis on va le suivre jusqu'à temps qu'on soit à notre altitude de 3000 pieds. OK. À 3000 pieds, je tire sur la boule rouge qui va larguer le câble. Puis ensuite de ça, on est dans la zone qu'on appelle. Donc, c'est notre zone d'entraînement qui est de ce côté-là de l'aéroport. Puis on peut faire nos manœuvres, que ce soit vrille, spirale, décrochage, des virages, des choses comme ça. C'est là que l'expression « voler comme un oiseau » prend tout son sens. Exactement. Là, t'es plus supporté par un avion, t'es seulement le planeur qui est pas motorisé, on se rappelle.
Mais moi, c'était une toute première être dans un planeur. J'ai adoré les vrilles, les spirales, la slide. Puis, c'est cool, hein? Ouais, c'était vraiment fascinant. J'ai aimé mon expérience. Marie, super instructrice, à l'écoute. Elle m'a expliqué vraiment étape par étape ce qu'on faisait. Si on pouvait reculer en arrière, moi, je le ferais. C'est quelque chose que certainement je voudrais, en tout cas, j'appliquerais. Moi aussi, j'appliquerais. C'était une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois. J'ai beaucoup de reconnaissance pour le programme des cadets. Ça m'a tellement apporté, autant que ça m'a apporté des amis que je me suis fait de ces camps qui sont encore mes amis. Sans blague, là, je le conseillerais à n'importe qui au moins essayer parce que vraiment, ça apporte beaucoup de choses puis ça nous apprend à être un très bon citoyen de la société. Là. Moi, je dirais à quelqu'un qui vient juste de rentrer, lâche pas. C'est sûr que c'est long, c'est dur. Pendant les congés de Noël, moi, je restais dans ma chambre, j'étais en train d'étudier. Mais en même temps, cet été, moi, j'ai l'opportunité de piloter des planeurs. Tu as fait des concessions qui ont été payantes. C'est ça, c'est une petite sacrifice pour une belle prix. C'est sûr que tout ce qu'on fait dans le programme des cadets, il y a quand même une certaine rigueur, il y a une discipline qu'on leur enseigne. Est-ce que ça peut les aider pour joindre les Forces armées canadiennes? Oui, mais je pense que c'est des qualités qui peuvent leur servir partout ailleurs. On a des jeunes qui vont avoir fait le programme des cadets, qui sont par la suite des directeurs d'école, des avocats, des médecins. On a des gens qui se démarquent dans leur champ d'expertise, peu importe ce qu'ils vont avoir décidé de faire. Puis ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, mis à part l'uniforme, c'est que c'est un programme qui est civil. Fait qu'il faut pas... On n'est pas obligé de penser combat, guerre, affrontement. C'est simplement une avenue pour aller vivre des passions, s'épanouir. Là, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est 35 minutes de Montréal. Fait que pour les gens qui sont de la ville ou pas trop loin en banlieue, ça reste que c'est accessible, c'est disponible, puis on n'a pas besoin de faire 5 heures de route. Là. Tu vas être bonne pour atterrir en avion, c'est quoi, c'est ça? Vas-tu le faire? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Dominant le ciel des côtes de la baie James, Air Québec est sans contredit la compagnie aérienne des connaisseurs du Nord. Elle propose des services de nolisement, de cargo et effectue des vols commerciaux réguliers vers 16 destinations au Québec et en Ontario. La poursuite de l'excellence est notre objectif primaire et indéfectible. Depuis plus de 40 ans, Air Québec transporte en toute sécurité sa précieuse clientèle. Aviateur Québec, la plus grande association francophone de pilotes des Amériques depuis 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. En compagnie d'Édouard Trahan, qui est coordonnateur marketing ici chez Air Québec. Merci de nous recevoir chez vous. C'est une compagnie Air Québec qui est établie depuis plusieurs années là, dans le ciel québécois. Oui, absolument. On a été fondé en 1982, il y a plus que 40 ans. Wow. Puis ça a été fondé dans le but de donner accès aux CRI du Nord, accès aux villes plus populées comme Val-d'Or, Montréal et du côté de l'Ontario, Timmins. On continue toujours à faire des vols réguliers dans toutes les communautés du Nord, du Québec et de l'Ontario. Parce que le Québec, c'est grand, le Québec. Puis il n'y a pas des routes nécessairement qui vont facilement partout. Puis si on décide de prendre la route, c'est pas nécessairement rapide non plus. Alors là, vos avions deviennent fort utiles. Non, c'est ça, effectivement. Il y a plusieurs petites communautés dans le Nord qui sont très dures à accéder en auto, où il y en a aussi qui n'ont juste pas de route pour se rendre. Donc, tu n'as pas vraiment le choix de trouver une autre manière d'y aller. Donc, Air Québec est une très bonne solution, justement, pour se rendre à ces communautés-là, puis amener du cargo ou même des motoneiges, des affaires comme ça. Vous avez d'ailleurs une équipe qui est grandissante, des employés qui sont dans chacune des bases, bien sûr. Vous assurez l'entretien des aéronefs, vous assurez le service en vol, la planification des vols. Bien, c'est une bonne affaire que tu en parles parce que, justement, on a filmé une mini-série qui va vraiment aller en détail sur les postes qu'on a ici chez Air Québec, dont les mécanos, les entretiens, les pilotes, les agents de bord, les agents de comptoir et même les régulateurs de vol, les dispatchs. Puis tout le monde a une job différente dans ce département-là, puis tout le monde travaille bien en équipe. Puis nous autres, on voulait essayer de démontrer vraiment en quoi consiste la position. Le monde avec qui tu travailles, ça a l'air de quoi? Donc, ça s'appelle Derrière les ailes. Et on va tout dévoiler comment que ça se passe ici chez Air Québec. Wow! Fait que si vous voulez démystifier les métiers de l'aviation,
Vous allez les voir là-dedans. On va pas non seulement les énumérer, mais on va aussi vous faire découvrir ce qu'ils font, ces gens-là, au jour le jour. C'est un peu ça. Absolument. Exactement. Ça, c'est génial. D'ailleurs, il y a parmi le staff, j'en ai parlé, des agents de bord et Elisabeth en est une qui travaille chez vous. Et Elisabeth, elle veut devenir pilote, c'est ça? Vous avez comme une espèce de programme? Dans le fond, Elisabeth est agent de bord en ce moment chez Air Québec. Son but, c'est de devenir pilote, ce qui est déjà une affaire qui s'est passée avec plusieurs de nos agents de bord. Même ça s'en vient de plus en plus populaire. Ils aiment ça, voler puis tout, puis ils veulent essayer un nouveau défi, fait que souvent, ils se mettent dans le cockpit. Bien, Elisabeth, on en parle, là, mais je pense que les gens à la maison sont curieux de savoir de quoi elle a l'air, Elisabeth, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis elle va nous en parler de son métier puis de ses ambitions. On regarde le reportage. On est ici à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. C'est l'entrée pour l'Abitibi au complet des Laurentides, Montréal et tout. J'ai grandi à Val-d'Or. Mes parents sont d'ici, plus du Témiscamingue, se sont installés ici quand ils étaient jeunes. J'ai fait mon primaire, mon secondaire à la Polyvalente, comme tous les autres Val-d'Oriens. J'ai fait les sciences humaines parce que j'ai toujours été intéressée par l'histoire, la politique, la géographie. Puis ça m'a emmenée à aller à Ottawa faire une technique en tourisme et voyage. J'ai toujours été passionnée par les communautés autochtones. Au secondaire, j'avais fait un cours spécialisé. Puis c'est ça m'a emmenée à me rapprocher des compagnies autochtones. Moi, je connaissais pas vraiment Air Québec. Quand on vit à Val-d'Or, on n'a pas d'affaires avec Air Québec nécessairement. Tu as une formation au début qui est d'au moins 3 semaines. Par la suite, il faut que tu aies au moins 90 en par an et plus. C'est quand même assez serré, là, pour vrai. Ensuite, à chaque année, on a nos tests qu'on appelle les annuals. Fait que là, on refait nos évacuations au complet. On refait un examen écrit au complet. Fait qu'on fait sûr vraiment que chaque agent de bord est certifié à chaque année. C'est vraiment le fun de travailler ensemble parce que c'est comme une petite famille. On se connaît toutes. Souvent, on est toutes de la même région. On est une équipe. Là. Eux autres, ils pourraient pas voler sans moi, puis pareillement pour moi. On s'entend. Eux, ils me donnent un papier complet avec tous nos arrêts de la journée. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, le gaz, les vents qu'on va croiser. L'avion va arriver de Montréal. Moi, je vais embarquer dans l'avion de Montréal. L'équipage, on fait un crew switch. Fait que moi, je refais mes checks, je vérifie tout. Puis ensuite, nous, on part avec les passagers qu'on avait, on en rajoute, on en débarque. Fait que quand on monte la côte, là, c'est exactement, on fait Waskaganish, la première nation qu'on a. Ensuite, on a Eastmain, qui est 15 minutes en avion, mais en voiture, on s'entend que c'est beaucoup plus long. Eastmain, Wemindji, un autre 15 minutes. Pour aller à Chisasibi, c'est un autre 15 minutes de Wemindji. Mais Chisasibi, c'est vraiment la plaque tournante dans la terre Crie. C'est juste à côté de LG2, la Grande. Donc, il y a un barrage hydroélectrique très populaire avec Hydro-Québec. We're actually Chisasibi is actually the last community off the east coast of James Bay. Yeah. And just north is actually Kutrapik, which is the other Cree community that we fly into, which is like the lower side of Hudson Bay. That's where we are. And then you have the big river as well. Yeah, La Grande River. That's another checkpoint for us that it's called La Grande, right? The big river. Être agent de bord, c'est pas du tout juste servir des bretzels puis un petit Pepsi de temps en temps. C'est vraiment puis faire le café le matin. T'sais, on s'entend que oui, il faut que je fasse mon café le matin, mais c'est pas ça qui durant la journée qui va me préoccuper. Là. Si jamais on a un problème dans l'avion, moi, ma première priorité, c'est la sécurité des passagers, puis ensuite faire sûr que tout va bien se dérouler. Écoute, c'est une passion qui m'a toujours habitée. J'ai vu les spectacles aériens qu'on a fait à Val-d'Or des dernières années. Ça m'a allumé vraiment beaucoup. C'est ça qui m'a emmené aussi encore vers Air Québec. Puis voir comment que c'est le fun. Les pilotes, ils me le disent souvent, c'est la plus belle job ever. Ça donne le goût d'aller en avant, tu sais. On a encore beaucoup de pilotes d'expérience, puis on est chanceux, puis moi, j'ai appris de ceux-là. J'aime vraiment l'ensemble parce que c'est comme si, pendant ce moment-là, tous les dossiers dans ton cerveau sont ouverts en même temps. Puis là, il faut que tu utilises tout ce que tu connais, même tes expériences personnelles. Puis autant l'aspect humain, la coordination. Donc, moi, j'aime bien le sport, l'aspect plus sportif, parce que justement, l'avion, le Dash 8, tu le voles pour vrai. C'est un avion sportif. Je pense juste voler, tu sais, voir le ciel, voir comment on est petit dans le fond. Le rêve d'être pilote, c'est un rêve que je chéris à tous les jours. C'est vraiment précieux pour moi.
Je prends mon temps pour me lancer parce que je veux vraiment le faire au complet. Mes collègues qui ont déjà été agents de bord, qui sont devenus pilotes, ça montre que c'est possible effectivement de le faire. J'ai des collègues qui sont également en train de faire le même cheminement que moi. Que vu qu'on est une famille, une fois qu'on se fait confiance, on veut rester ensemble. Si quelqu'un s'en va, on a toute la peine, on est tous tristes dans un sens des perdre, mais c'est une famille, fait on s'encourage là-dedans. C'est pour ça que la compagnie mise aussi sur le côté familial. Je trouve ça important qu'on montre la culture CRI. C'est pour les CRI, par les CRI. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, l'équipe sera à Coudjouac pour se hisser au sommet des radars de NAV Canada, une incursion inédite au cœur des technologies de communication transatlantique. Benoît, lui, s'envole en hydravion et s'implique dans une cause importante pour appuyer la recherche sur le cancer. Et on poursuit notre série de reportages à l'école Select Aviation. À la semaine prochaine.